Bien, alors on va rapidement pour nous comprendre la nuit, nous on l'a eu à Chiré Boisneuf, qui était un politicien guadeloupéen qui avait, c'était bon, on dit mon second, à Jésus Légitimus, là où en 1891. Ils ont lancé le premier grand mouvement, le petit grand mouvement nègre, entre guillemets, après l'abolition de l'esclavage, et ils ont constitué à une sorte de comité républicain à la jeunesse, c'était au lycée Carnot qui d'aide nous. Donc, c'est homicide donc, qui a traversé bon d'autres l'année qui a fait politique dissident, mais politique classique, à député, etc., juste dans les années 1920, on l'a été accusé de faire un bombe pété à Gosier. Donc, voilà pour Achille de Boisneuf qui a créé la Guadeloupe, la petite patrie. C'est un des premiers politiciens qui écrit et demandait que, par exemple, la Guadeloupe devienne un département français depuis un début du XXe siècle. Ça qui est fait le 19 mars 1946. Bon, d'autres en arbre. Voilà. Alors, ici, nous devant la maison commune. La maison commune, au moment de la Révolution, en fin du XVIIIe siècle, c'est la mairie. C'est la mairie. C'est non, la Révolution française qui abat la mairie. Et donc, pour la liberté, au là, donc c'est Pointe-à-Pitre, puisque nous avons pratiquement toutes ces communes-là qui étaient inspirées d'origine religieuse, Sainte-Rose, Saint-François, etc., eh bien, la République, en tout cas à partir de 1792 en France, eh bien, c'est modifier ces noms-là et pratiquement toutes ces communes-là qui prennent notre nom. La prête prend nom à Port-la-Liberté. Donc nous trouvons la maison commune à Port-la-Liberté, nous les samedis 21 octobre 1801. Mais samedi 21 octobre 1801, ça en Guadeloupe, qu'il est à la situation car la Guadeloupe connaît. Eh bien ça, pour nous savons, c'est que nous avons un pays, à Don Banzil, là, l'esclavage aboli. Et oui, ça veut dire que depuis le 6 juin 1794, l'esclavage aboli à 6 l'île de Guadeloupe. Et tout alentour de l'esclavage, sauf on sait le côté, à dans la Caraïbe, c'est à dans l'actuel Haïti. C'est-à-dire, ça a été créé Saint-Domingue, français à l'époque, partie occidentale à l'île à Saint-Domingue en Jodla. Donc, il faut nous bien comprendre dans 1800 et là ça, nous avons un pays où pas ni esclavage. Alors bien évidemment, pas ni esclavage, mais la discrimination par la couleur, son habitant qui ne peut pas effacer par pont décret ni par pont loi. Donc, société là minée. Et même en disant l'armée, là, principalement des Noirs, des mulâtres, etc., contribuaient à partir de juin 1794 à foutre anglais dehors, jusqu'en décembre à Bastère, décembre 1794. Eh bien, ni quand même, en France en particulier, là, à partir de 1799, un nouveau général prend la main, nous a essayé Bonaparte, eh bien, on ne peut pas faire et surtout pas en tête à l'armée. Donc, en l'année 1800, là, ça, le 19 avril 1800, il y a un décret qui est consul là à prendre, consul Bonaparte, pour nommer, pour modifier, disons, les situations dans la colonie française qu'on la Guadeloupe. Il n'y a pas de problème ici, l'esclavage aboli, ça est vrai, et influencé notamment par le lobby Péké en Martinique, où l'esclavage pas très aboli, parce que ces blancs-là qui fait alliance avec l'Angleterre, et comme la République pas arrivée, disons, à basculer les Blancs béquets et les Anglais en Martinique, ça qui était arrivé à faire en Guadeloupe, donc Martinique restait avec esclavagistes en tête à elle. Et donc en Guadeloupe, nous sommes en situation là, donc, à partir du 19 avril 1801, nous avons une modification dans la direction de la colonie de la part du premier consul. Et ça a été cherché précisément en 1801 à ça. Ça rétablit la situation d'avant 1789. C'est ça le problème. La femme nègre en tête à l'armée, mais on peut imaginer des officiers, capitaines, commandants. Voir le monde qui emporte la générale, à un moment-là, nous ne pouvons pas parler là. Puis gradé là, à dans la prête là, ça joue là, ça sont martiniquais. Ils sont, disons honnêtes, puisque nous quand on dit comme ça, en langage colonial là, sont martiniquais qui n'ont essayé ma gloire au village. C'est qui peut garder la prête. Même chaque état-major
à l'armée française et à la présence française, là, après un moment là, ça, mais c'est soulié. Quelque part, c'est Pélage qui hiérarchiquement a commandé. Donc, à partir du 28 mai 1801, ni on donc un nouveau chef que Bonaparte voyait pour la Guadeloupe. C'est, on nommait Lacrosse. Et on nommait Lacrosse qui, lui, il était déjà venu en Guadeloupe, en fin à l'année 1792. Et en courant, premier trimestre de 1793, il était participé en Guadeloupe à l'installation à l'idéal révolutionnaire républicain. Lacrosse là, ça. Et en particulier, dans chaque communauté contribué pour faire planter ça, il était crié l'arbre de la liberté. Là, où il arrivait, la prêtre lui-même, à Sinavirail, en tête à grand mât à Navirail, béni ça, il était crié en bonnet phrygien, en bonnet rouge, à révolutionnaire parisien. Mais là, l'arrivée le 28 mai 1801, envoyé par Bonaparte, il envoyait par Bonaparte comme qualité, en quelque sorte, la capitaine générale. Donc le contre-amiral Lacrosse, capitaine général des forces françaises ici dans l'arrivée le 28, il a un objectif clair. Nettoyer l'armée. Ça qui a commencé rapidement, il arrivait le 28. Mais depuis début à mois de juin, Jacques a nettoyé. Plusieurs officiers arrêtés et envisagés et même traduits devant le tribunal pour déporter. Donc, pendant plusieurs mois, entre mois de juin, juillet, août, septembre, ces réprimandes, ces arrestations qui, dirigées par Lacrosse, nouveau maître à la Guadeloupe, en tant que capitaine général, ancien, soi-disant révolutionnaire qui était planté la République Coupatou en Guadeloupe en 1792-1793. Donc, auquel, là où un certain nombre d'autres officiers comprennent qu'est arrivé, et notamment Gédéon, Joseph Ignace, eh bien, le 20 octobre 1801, alors, état-major, chef d'état-major à Français Lapointe, qu'a recevoir un lieutenant non haïtien Ogier, qui prétend que la bonne Ignace, la bonne Gédéon, Courtois, Danois, un certain nombre d'officiers, ils ont fomenté une rébellion. C'est-à-dire, nous en bas dessous, nous avons comité qui a préparé pour y prendre le pouvoir. Soulier qu'a estimé qu'à un moment là, ça, il faut préparer dès le samedi 21, arrestation, notamment, à un certain nombre de séminaires, en particulier Gédéon, Ignace, etc. Alors, à la matinée, à samedi 21 octobre 1801, il commençait, il vivait à arrêter Gédéon, homme de couleur. Mais pas arrivé à arrêter Ignace. Il y avait d'autres officiers qui ont, à un moment là, ça comme ils ont en garnison, c'est-à-dire l'armée coloniale au fort la Victoire, un peu en place à l'actuel tribunal qui est juste en bout à la rue des Biens, ancien police là. Eh bien, garnison là, et quand un certain nombre d'officiers contre Ignace, ils ont passé à la contre-offensive et ils ont arrêté Soulier. Pendant Soulier comprendre, il a arrêté Gédéon, il peut arrêter d'autres contre Ignace, c'est Ignace qui a arrêté Soulier. Et en même temps là, ils ont arrêté deux autres chefs à la présence française ici, en particulier Régis Leblanc, qui chargeait de l'administration en quelque sorte, et puis on note encore Bouvet qui chargeait de la justice, de la police, donc les trois hauts responsables français arrêtés. Et à un moment là, ça, qui est dans la pointe, les officiers de couleur, et en tête avec Joseph Ignace. Nous, on disait, et pendant un moment, juste avant ça, sans fond des autres, c'est que Soulier convoquait Mablon à Pélage, parce qu'il estimait que Pélage, au courant, à ça, le lieutenant Augier était dit la veille, c'est-à-dire que ni en rébellion qu'il a préparé. Et donc, il a estimé que Mablon à Pélage était au courant, ou en tout cas à dans le coup. Donc, il a essayé d'arrêter Pélage. Mais Pélage, précisément, à un moment là, ça,
qui a expliqué qu'il n'est pas au courant, et pas qu'à, et qui a préconisé d'ailleurs devant soulier qui est plus haut gradé que soulier, pour dire soulier, hiérarchiquement, c'est moi qui a commandé. Donc, il n'a pas laissé soulier arrêter. Et en parlant là, donc, en disant, les officiers avaient Ignace viennent arrêter soulier, Régis les Blancs et beaucoup. En fin de matinée, à samedi, la salle à pointe en bouleverse. Alors, il faut savoir que le samedi, qu'on salle à pointe, ni on le monde, ni on le monde, ni la pointe panier esclave, en Guadeloupe panier esclave. Donc, ni marché, vous qui sorti en campagne, Zabine, grand enfant, et qui à Danville là pour vendre marchandises, ni on le mouvement. Et un même mouvement populaire à ça, mais la garnison avait en tête à les officiers, nous dit de couleur, quand ils ont crié, mais c'est des Ignace en particulier, qui a été principalement tout blanc en la rue et qui a la joie, à la victoire. Alors, à un moment donné, après arrestation à tous ces officiers français d'Assa et responsables à l'autorité française ici, coloniale, les pélages qui, en termes de grade, hiérarchiquement au-dessus de tous les militaires, qu'a préparé une réunion pour l'après-midi. Et en réunion, on a estimé d'être combien les civils à comprendre ce qui a passé à Danville-la-Pointe. Et côté 5h de l'après-midi, c'est environ 240 personnes, commerçants, d'autres monde, etc., médecins, notaires, qui ont réuni ici là. Et là, il y a qu'à fond l'exposer sur la situation. Bien évidemment, les officiers représentés là. Et il y a qu'à nommer celle qui ont un conseil des sages. Il y a environ 5 à 6 personnes. Et bien évidemment, les rebelles qui ont demandé que justement, en tête à nommer Magua Pélage qui hiérarchiquement brigadé Guillaume. Pélage qui a trouvé pour la première fois samedi 21 octobre en tête à l'après-midi la sang, début de la soirée la sang en tête en conseil des sages qui chaque assemble en conseil à gouvernement. Pour la première fois en histoire, la colonie Guadeloupe, pour la première fois, depuis qu'ils français implantés à cette terre Guadeloupe en 1635, griffe coloniale et arrêté le développement en société amérindienne qui était ici depuis plusieurs millénaires. Pour la première fois, la société là en convulsion et en crise. Et des Guadeloupéens de souche qui mélangeaient le tamoul, principalement d'origine africaine, mais aussi d'origine amérindienne, et aussi des petits blancs, qui prend responsabilité à eux et qui estimait que le travail qui représentant à l'autorité française qui a envoyé ici, qui a créé la crosse, eh bien, le travail là, ça peut y arrêter. Excusez-moi. Et donc, à partir de ce moment-là, ça nous entrons à une période particulière. La crosse très rapidement liée à Bastère. Il t'apprend tout de suite, depuis, disons, le 22, il mettait en route. Il rassemblait un certain nombre d'hommes de troupes à Bastère. Et par précaution, il foutait la joie d'un peu homme de couleur. Par précaution, puisqu'il a quitté Bastère en tête à des troupes, puis il est venu attaquer la pointe, ça c'est objectival. Et stratégie, il s'est arrêté rébellion ça qui prend la pointe très rapidement. Et comme rébellion a rapporté contre l'autorité, donc c'est qui a dirigé la troupe qui a arrêté rébellion là. Depuis le 22, il prend la route, donc en disant qu'il foutait la joie, le bon petit peu mon Bastère avant, parce que pas derrière, il a assuré que pays du monde pour répondre en disant qu'il est là contre l'autorité à lui. Là, il veut se capaciter, il propose et il fait ça que par un contact qu'il prend avec un Pélage qui en tête à conseil des sages la pointe, qu'il peut accepter de discuter avec un Pélage en tant que chef. Parce que Pélage lui-même qui prend responsabilité à diriger le conseil de ça, en clair, il part d'un mouvement de rébellion là en tant que tel, à parler qui est à l'original. Il a servi avec, et en l'occurrence lui-même, il a servi les mouvements-là. Donc,
Il a accepté proposition à la crosse à discuter de tête à tête éveil. Mais les rebelles vigilants, ils ont opposé à une telle manœuvre. Et un contrat qui était prévu justement pour le 22 à Tibou, mais pas ni rendez-vous. Alors, très rapidement, les 23, les mondes Colignas et d'autres officiers de couleur, ça, ils ont proposé de nommer Pélage commandant général de l'armée de Guadeloupe. C'est-à-dire, ils ont plus grade encore et plus force encore. Puis on aurait juste ça qui allait. Mais c'est une façon de marier aussi. Et commandez-vous à Petit Bout de combat de l'eau. On a rendez-vous. Pélage pouvait marier dans une fiction de rendez-vous à Gaba. Et vers la poste. Là encore, les chefs et les officiers guadeloupéens jouaient malin, faire en sorte que Pélage va sortir la pente pour autre. Et pour le monde, pour discuter personne. On a une proposition d'arriver pour les 24. Et là, proposition de rencontrer la crosse à Silambert, en face des petits bouts, dans le petit club de sac marin. Et c'est finalement proposition à ça qui a vrai jour, sans qu'il Pélage participer, pas d'incident, les hommes vigilants, ou général en chef d'armée la Guadeloupe, mais sans pas à eux. Donc, en délégation à 14 jours, qu'à prendre en note et qu'à rencontrer la crosse en face des petits bouts. Après un certain nombre de Ouelele qui est fait à Sinomé, ils ont arrivé à convaincre lui à venir ici dans la maison commune pour causer avec Pélage. Et c'est comme ça le 24 octobre 1801, chef à l'autorité coloniale française ici qui a trouvé face à les premiers rebelles à système colonial esclavagiste français ici en Amérique à Port-la-Liberté. Des discussions là-bas, et à un moment donné, il n'y a qu'arrivé à convaincre l'ensemble de la délégation là qui composait de Louis Delgrès, parce que Louis Delgrès sont aide de camp à la crosse, c'est-à-dire qu'accompagner le capitaine général à français là. Son Martiniquais qui vivait ici, et vers chef Aïe, chef hiérarchique Aïe, c'est capitaine général Lacrosse. Donc, lui en particulier, Louis Delgrès, a dans, disons, groupement, a dans délégation à Lacrosse. Et il n'est pas arrivé à convaincre tout le monde dans ça, il faut visite au fort la victoire. Mais l'idéal est détail. Oui, l'idéal est détail, et au fort la victoire, il n'y a pas foutu la crosse la journée. Il n'y a pas bourré dans la salle des esprits, et là il a jaune. Et il y a ce qu'a fermé. Et il a demandé notamment aide de camp à la crosse qui c'est lui Delgrès. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on prend un travail ou bien on va mettre revenu? Et c'est après un échange entre eux que Delgrès a choisi de rester avec la bannière Ignace. Et comme ça, il éviter de rentrer la dole vers la poste. À partir du 24 octobre 1801, pour la première fois dans l'histoire de Guadeloupe, l'autorité française arrêtée par des Guadeloupéens qui instituaient en autorité politique et militaire et qui a gouverné par l'intermédiaire à ça ils ont créé le Conseil des sages. À partir de ce moment-là, ça, on va bien comprendre, vous traversez la ligne jaune comme on a dit. Et donc là, la responsabilité, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Et donc, entre 24 octobre là, ça, et 5 novembre, pratiquement tous les rebelles, les officiers de couleur rebelle, étaient pour normalement passer par les armes, la crosse, et tout ça qui peut reconnaître l'autorité à eux. Pélage Riva obtient, à dans ultime, à dans dernière négociation, qu'il n'a pas exécuté. Et jusqu'à jour, le CI parti, il fait monnaie pour faire paquet assis au navire danois qui était en port la pointe
pour mener en Europe. Et qui est trouvé donc embarqué à Sinavi ça et soi-disant proche chemin pour aller en Europe. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les embarqués, il a expliqué, capitaine, en avion là, de débarquer à Dominique, où là, il a mis l'alliance en place et vers les colonialistes anglais en Dominique, de façon, au moment là, ça, il tournait, venait contre la Guadeloupe, qui osait mettre en cause l'autorité française. Et c'est ça qui fait pendant toute période, entre octobre et mai, octobre 1801 et mai 1802. Alors, on dit dans le pays de Guadeloupe à présent, nous n'y avons conseil de gouvernement, parce qu'il faut diriger le pays-là. Il faut nommer les fonctionnaires. Il faut des tribunaux, il faut rendre justice, etc. Exactement pour ça qu'on fait quand si n'importe quel territoire, on a mis un pouvoir. Effectivement, c'est là que je dirigé dorénavant, début novembre, mon conseil de gouvernement et non plus mon conseil des sages. Donc la Guadeloupe instituée, à partir de novembre 1801, un premier gouvernement à période coloniale qui est sorti donc mise en cause à l'autorité colonialiste française à ce territoire Guadeloupe. Alors bien sûr, à dans le conseil de gouvernement dans ça, on sort de consensus à l'image de la société à l'époque, blanc, milâtre, etc. Et bien, bon, on cap, c'est-à-dire on mélange à noir et bien milâtre, c'est ça, village, en tête à gouvernement là. Donc, ça nous fait comprendre, c'est que à des moments historiques, pour là, ça, la Guadeloupe n'a pas échappé à institution discriminatoire qui inscrit à un moment là ça par colonialiste français à ce territoire en venaille. Et même là, quand il s'est construit pour l'avenir, eh bien, il y a pied sur un soubassement discriminatoire. En dehors du gouvernement ça, qui ni civil et pas militaire en tête, qui ni les officiers, qui ont catché les responsabilités, notamment militaires, comme par exemple, à Bastet, vers Massoto, qui c'est un mélange amérindien, Caraïbe, Talina et vers africain. On y également Ignace, qui est assis la prête à dans garnison au niveau à Fort-la-Victoire. Et pendant toute période là, ça, de novembre à mai, nous pouvons dire jusqu'au 6 mai, la Guadeloupe pratiquement, sinon indépendant, mais ni un gouvernement qui a dirigé, qui a nommé, qui a placé les fonctionnaires dans les communes, dans les institutions, qui a payé les fonctionnaires, surtout, et qui a rendu justice. Il faut nous comprendre ça bien. Et juste un petit épisode, pour nous voir les contradictions qui quand même caminaient toute réalité. Là, nous pas dans le rêve, nous dans la réalité historique. Donc, plein de contradictions. À dans la création à ça qu'elle nous mettait, qui est clair, c'était Guadeloupe. Et en particulier, entre Pélage qui a dirigé en haut parce qu'il est plus regardé, et on l'a dans les officiers qui envoyaient jusqu'au bout. Et notamment, il y a un épisode qui est obligé, s'il y a des autres qui sont particuliers, et qui a passé à Bastet. Nous avons nommé Alexis, qui en blanc estimé qu'il a été vérité fouille dès que vous faites. Assis Bologne. Alors qu'il n'y a pas d'esclavage en Guadeloupe. Pas oublier quand on dit au début, oui, nous avons une société où depuis 1794, pas d'esclavage. Mais pas ni pour décret, pas ni pour loi qui supprimer les discriminations qui sont relatives aux préjugés de couleur. Et là, demain, si vous pouvez écouter Alexis, mais quand Alexis comprend, parce qu'il goûtait véritablement en disant cocher et corps,
sociale et à la liberté, il foutait dans la tête. Et donc, auquel nous avons un pays qui nie un gouvernement, le gouvernement là qui a estimé, et particulièrement chef à gouvernement là, M. Pelage, que Alexis Paténet fait justice lui-même, il faut chercher Alexis et punir Alexis. Alors, Massoto, qui est chef à Bastet, pas qu'à exécuter l'autre à chef à gouvernement. Il n'est pas d'accord avec ça. Capelage qu'a fait, il a descendu à Bastet lui-même et il a cherché Alexis. Il a trouvé Alexis. Pas derrière du charmois. Enfin, faux, en bois, Matouba. Il a arrêté Alexis et il a fait tout le monde rassembler puis exécuter Alexis. Voilà un épisode qui a basé en résonance la contradiction et un problème que Guadeloupe place ça qu'a rencontré. À niveau notamment, c'est la même qui a représenté pour voilà. Alors, bien évidemment, nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a dans là ça qui peut permettre nous de arriver à comprendre et à avoir sens, ça est passé à sens sorti de grisode. C'est essayer d'interpréter, et c'est Roland historien, essayer d'interpréter les courants de force qui ont traversé en telle période, résonance à les croyances, à les philosophies, bref, à détermination qui a mené chaque courant et grand courant à dans période de ça. Et c'est comme ça, là, on va nous étudier période là, nous trouver qu'il y a trois courants principaux. Représentant à un courant légitimiste, à cas des noms qui voulaient que, d'accord, la crosse pas bon, il pas bon, nous arrêter, nous faire pour qu'on d'accord, mais il faut remettre nous voilà à français, à prochain représentant à français. Nous avons crié courant, ça un courant légitimiste. Pourquoi? Parce qu'il estimait que le pouvoir légitime, c'est français qui dit. Le pouvoir est en main à l'autorité Guadeloupe. Mais courant là, ça en termes politiques, il légitimise. Il reconnaît le pouvoir français là. Donc, il faut remettre voilà au prochain représentant. D'accord, pas la France voter, mais mettons note. Mais c'est français. Principal représentant en tel courant, c'est Magloire Pelage. Il écrit en lot si ça arrive. Et nous connaissons penser. Nous savons très bien penser. Il dirigeait la Guadeloupe comme ça, et nous savons que ça politiquement été fait en tête à la Guadeloupe. Il plaît, prochain responsable français qui arrive ici, pas de pouvoir. Et ça, depuis le 21 octobre. Du sang. Nous trouvons un deuxième courant. Un deuxième courant qui animait des grandes idées. C'est surtout inspiré par les philosophes du XVIIIe siècle qui en France, en Europe, Voltaire, Diderot, Montesquieu, etc., Rousseau. Il y a appuyé l'idée aussi la raison, le sens critique, la tolérance, etc., etc. Et c'est en Guadeloupe et dans la Caraïbe, d'une façon générale, eh bien, ni des mondes qui voyageaient, notamment des militaires, qui connaissent ces idées-là, ça, qui connaissent lui, qui cavraient, ils pénètrent, ils pénètrent, mais ils connaissent bien toutes ces idées-là, ça. Essayez, imaginez. Entre 1770 et 1783, lors où les 13 colonies anglaises qui accueillent les États-Unis le 4 juillet 1783, ni un groupe à Guadeloupéen au point incident qui a goumé pour constituer les nouveaux États-Unis. Oui,
ils ont mené esclaves et libres pour leur gourmet, pour défendre la liberté à ces terres. L'Amérique du Nord contre Anglais. Parce que les idéaux de liberté progressiste, etc., qui a traversé toute fin siècle là, et pas qu'à épargner Paul, il a y compris la Guadeloupe. Donc, dans moment là, ça y a dans l'espace ça nous comprend. À dans la période, à octobre 1801 à mai 1802, quoi ça, principale représentation à lui, nous avons trouvé dans un homme comme Louis Delgues, d'origine martiniquaise, même si certains prétendent qu'il a été conçu avant même maman était accouchée à Saint-Pierre, mais en Guadeloupe. Alors, voilà, Isa, c'est bien sérieux. La reprendre, c'est comme ça. On part, on part. Alors, pour finir ça, en tout cas, ça, c'est le deuxième point-là, nous pouvons crier qu'on a ça au point idéaliste. À part, disons au sens noble du terme, c'est-à-dire, c'est mon ça qui a inspiré plutôt de l'idée ni de la réalité, et qu'il n'y a pas fait de la réalité. Il a consommé pour agir. Eh bien, on l'a l'idée et des idées d'ordre, de liberté, de fraternité, etc. Et il peut facilement, mort pour ça, qu'on délaisse. Notre troisième courant, en période de ça, nous pas parlé là. Et malheureusement, ça, moi, on a trouvé qui est dommage, c'est qu'il n'est pas assez connu. Alors qu'il a une résonance extrêmement puissante dans toute la Caraïbe, à partir de la Guadeloupe, pendant plusieurs décennies. C'est le courant indépendantiste. On a bien dit indépendantiste exactement dans les mêmes termes, dans les mêmes façons qui sont là posées en 1770-1783 dans les 13 colonies anglaises qui vivent les États-Unis. En même façon là. Et qu'on a ça en disant Guadeloupe à 1801-1802, Paris secret. Personnage qui prit représentatif au niveau des idées, au niveau des propositions de programmes concrets, c'est Massoto. Qui a expliqué, mais le gouvernement là, ça nous dit là, il faut comprendre que nous trouvons-nous opposés, anglais, opposés à tout pouvoir colonialiste et pro-esclavagiste. Donc, il faut nous lier l'armée. Il faut nous l'armée Guadeloupe à 10 000 hommes, il a estimé. Mais quand je crois que ça peut y assez. Il faut qu'il y ait encore 10 000 personnes à la milice civile pour faire face à ça qui obligatoirement qui est tombé sur la Guadeloupe pendant quelques mois. Il faut envisager, Saint-Loli, l'indépendance pure et simple, pas de compromis à faire là, et vers la discrimination, et vers le pouvoir colonial, Napoléon va jouer bon monde. Massoto a écrit ici ça, a explicité ça. Et il y a des éléments au niveau, nous peut dire, tacticien, actif, c'est Ignace, qui dit qu'à quelque part, à chaque fois il agit, qu'à font pas de plus dans ce sens-là. Mais ça, dans l'interprétation, nous peut proposer une vision à période là ça, qui
peut permettre nous de rentrer en compréhension à les contradictions qui opposaient Guadeloupéens, mouvement et nouveau dynamique à construction au pouvoir en Guadeloupe en moment-là. Ça. Ils ont qu'à comprendre bien à partir de ça. Pourquoi? Le 6 mai 1802, là, frère, tout va là. Bateau, Henri, je pense, arrivé. Il y avait plus de 3000 hommes à bord. Premier monde qui levait la main pour recevoir, c'est qui monde? Oui, ils savent bien, pas dire ils ont pas ça. Qui premier monde qui levait la main pour recevoir? Magloire, Pélage. Et oui, premier monde qui donne des armes, qui visitait, etc. Mais qui premier monde qui commandait même Magloire, Pélage, ça, foutez l'argent, tous les mecs là qui ont l'arme là, assis ces bateaux-là, Richmond, nouveau chef à force résident. Et Pélage qui a exécuté. Ils n'ont pas bien compris. À un moment, ça timide des deux Guadeloupe et les militaires en premier lieu qui disent non. Ils n'ont pas des armes. Ils n'ont pas sorti d'armes. Et là, on voit dans la plaine de Stevenson, je n'ai qu'à dire ça, à 6 côtés, c'est l'école normale là, c'est là, il y a rassemblé les troupes. Là, ils ont fait les comptes. C'est qu'à manquer plusieurs centaines de soldats, dont Ignace, Massoto, en particulier, pas là encore. Et nous tous connaissons, là, on va nous à Solistat à montrer droite, à montrer direction canal. Cette direction là dans la nuit, dans le 6 mai 1802, pour un canal, il y a monté au beau bateau et traversé le grand cul de Sainte-Marin. Et arriver ici, terre à Bastet, et faire un tour, et pour arriver le 8 mai 1802, à dans la rencontre, elle vient de Grèce à Bastet, parce que la Grèce était déjà en courant. Mais là, c'est une jonction qui l'ensemble à les forces progressistes Guadeloupe qu'a fait contre les forces conservatrices et colonialistes qui la prennent. Et là, la Guadeloupe occupée par des forces. En force progressiste, révolutionnaire, patriotique à Bastet, à l'entour de l'armée qui commandait par Louis de Grèce et Joseph Ignace. Parce qu'entre-temps, Massoto, il disparaît sur le concul de Sainte-Marie. Et dans la nuit, à traversé à le Sibé. Et après, Pélage au service en bataille, avec Gradaille, à Cisé-Polaille. Et avec Frère. Et frère non, Guadeloupéen, quand la bateau a eu encore sans armes qu'elle a capoté. Et avec lesquels il a aidé Victor Hugo Fouton, le roi de 1794, pour faire des Guadeloupe monter sans esclavage. Eh bien, mais on pense, si on dit, près de 700 hommes comme ça, encalés en bateau. Et bien évidemment, nouveau chef à français, qui est légitimiste, c'est qu'à réclamer. Le général Richemont a estimé la guerre ouverte à Guadeloupe. Et la guerre là a commencé le 10 mai. Ils savent qui comptait à tout ça. Entre le 10 mai et le 28 mai, les ancêtres nous armés combattre. Pour nous, ces gens-là, tout le monde là qui a parlé de ça. Et résonance à ces mouvements-là, ça a dans nous. Parce que connaissance a fait résonance. Et nous apporter justement pour que dans le futur, pour ne pas oublier. Et nous faire en sorte, de façon déterminée, à mettre nous debout pour empêcher que ça jamais arrive. Mais c'est leur stratégie générale à Société Guadeloupe, en liberté en 1801, si ils ont arrêté, si ils ont stoppé
développement dynamique de construction en liberté nouveau pour nommer femmes dans le pays Guadeloupe. Est-ce qu'elles ont à croire que juge la partialité est définitivement coulée? Eh bien non, parce qu'autrement nous pas là. Autrement nous pas là. Qu'apporter son, qu'apporter parole. En l'arrêt après, d'ouvrir la maison commune. À samedi 21 octobre 1800. En quelque sorte, merci. À Pépanou, ça peut être à l'IGTG, ça peut être à Sud, ça peut être à un autre syndicat, pas ça. Mais qui prend résonance à parole là et continue. Parce qu'arrivé à un certain âge, travailler à un homme, c'est enseigner. C'est enseigner. Ça qui n'a pas côté faire juste la vie éternelle dans le moins. Et c'est pour ça que j'ai souhaité passer pour là, en haut, madame, officier, qui a fait des années, on a dit ça, on a pensé que, après 10 ans, on s'est fait la vie. On a souhaité. On a fait le bâton. Bien, alors nous allons continuer cette soirée, nous, on a pensé que ça a été assez clair. On a espéré que ça a été assez clair pour notamment la jeunesse, alors ni pour les plus jeunes. On a une dizaine de brochures qui ont résumé ça. Pour vraiment les plus jeunes gens, jeunes filles qui sont à l'université, qui sont en collège, qui sont au lycée, ils ont mérité ça. Tiens. Voilà. Ou bien les gens qui paniquent, qui prennent une brochure là, parce que c'est pas une travail brochure là depuis plusieurs années. Pas hésiter, les jeunes pauvres, les jeunes filles. Eh oui, c'est pour toi.